On pourra le regarder après si on avait raison. Je vous partage mon écran, puis on regarde ça ensemble. Donc, la première chose, c'est qu'il m'a appris quelque chose. OK? Donc, je vous montre ça. Quand on trade, la plupart du temps, on trade sur des index. Okay? Pas sur des index, sur des paires. Okay? Donc, là, par exemple, AUD, USD. OK? Donc, normalement, quand on trade, là, je suis dans TradingView. Donc, ce n'est pas mon MT4, là, fait qu'il n'est pas configuré comme mon MT4 du tout. Là. Mais normalement, quand on trade, lui, mon TradingView est configuré comme vraiment avant que je m'en serve plus. Mais regardez pas mes lignes, tout ça, là, ça c'est les Bollinger Band, puis on a 2 Moving Average qui sont là. OK. Dont le MA50, je pense qu'on doit avoir le MA50. Configuré pour un vibrateur. Ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis plus configuré avec le FAST 33, puis c'est comme ça fait longtemps qu'on était sur cette stratégie-là. Mais OK. Fait que là, normalement, là, OK, on est là, puis là, on essaye de trader à l'heure, ou en tout cas aux 15 minutes, ou aux 5 minutes, ou 1 heure. Quand tu fais une analyse le dimanche, tu fais une analyse de la semaine. Fait que tu n'es pas pour trader à l'heure, tu es pour regarder la tendance que tu penses, en fait, ton opinion sur la tendance de la semaine. Puis normalement, tu suis la tendance globale. Okay? Tu ne vas pas chercher les reversals, okay? Le moment où la tendance va se... Ah. Ça change la voix. Tu as l'air d'un truc quand tu parles. Ça doit être mieux. OK. Fait que c'est ça. Fait que normalement, tu ne vas pas chercher le reversal. Sauf que là, vu le crash qu'il y a eu, vu le quoi? Ça ne marche plus. Le micro ne marche pas. Pour moi, tu as starté le troll mode ou je ne sais pas quoi, là. On t'entend avec un écho, puis ça griche. Vas-y te déguiser, mon amour. OK. Ça marche-tu mieux? Oui. OK. Good. Donc, Mathieu qui est là. Good. Donc, comme je disais, salut Mathieu. Lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que quand on trade, normalement, on trade à l'heure ou aux 15 minutes ou aux 5 minutes ou des choses comme ça. Et on essaie de voir une tendance globale. Mathieu m'écrit probablement dans le chat. Yes, salut. Good. Quand tu analyses la semaine, tu veux t'en aller plus sur du daily ou sur du 4 heures. Même des fois plus que ça. OK? Par contre, tu t'en fous des paires. Ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'une monnaie est plus forte qu'une autre? Ou est-ce qu'il y a une monnaie qui va prendre un lead dans la semaine? Fait que tu vas t'en aller, là, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, là. Moi, je pense que oui. Tu vas t'envoyer sur les index, OK? Les index des genre DXY. Okay? DXY, c'est l'indice du dollar américain. OK? Ici, le AXY, c'est l'indice du dollar australien, le CXY, dollar canadien, le japonais, l'euro, le pound, le britannique et le suisse. OK? Donc, on a toutes les paires, on a toutes les, pas les paires, on a toutes les monnaies individuelles. OK? Et après, il dit, quand là, tu deviens un bon trader, tu commences à mélanger la technique, les analyses techniques avec les analyses fondamentales, comme on appelle, fundamental analytics. Okay? Donc, un peu genre le contexte autour, genre, de la monnaie. OK? Là, en ce moment, c'est super important, le fondamental, parce que, ben, vu ce qui se passe en ce moment dans le monde,
c'est beaucoup plus basé sur le fondamental. Tu sais, l'écrasement des monnaies la semaine passée, les stocks, la bourse qui s'écrase, le gold qui s'écrase, et les monnaies comme le US, les monnaies comme le US qui montent et le franc suisse. Pourquoi? Parce que c'est des monnaies réserves. Le Japanese aurait dû monter normalement, mais parce que le Japanese est une monnaie qui est plus sûre, en fait. Donc, les gens, quand ils veulent de la liquidité, ils retirent leur monnaie des marchés. Si les stocks puis l'or s'effondrent, c'est sûr que le US va monter pour la simple et bonne raison que ça veut dire que le monde achète du US s'ils sortent leur argent des marchés. Ça veut dire qu'ils mettent ça dans des monnaies, en fait, qui sont normales. Fait que les USD CAD, c'est normal que le dollar canadien, par contre, s'est écrasé parce que l'huile s'écrase. Donc, si l'huile s'écrase, le dollar canadien s'écrase parce que c'est assez conjoint. Et comme le dollar US monte, parce que tout le monde va chercher des liquidités, l'USD CAD a monté la semaine passée incroyablement. Puis d'ailleurs, ils en ont parlé même aux nouvelles au Québec, comme quoi le dollar US n'a jamais été aussi haut. En tout cas, il a fracassé des records, là, ça faisait longtemps. OK? On en a entendu parler. Donc, ça, c'est le fondamental. Donc, comme lui, il dit, OK, là, c'est quand tu prends du recul, OK, là, je suis en 1 heure, OK? Donc là, tu vois le dollar US qui a pris de la valeur là, pendant une bonne partie de la semaine, OK? Il a monté, 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 OK? Et là, comme par hasard, là, clunk, clunk, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a ça fait un M là, ici. Il y a un bug. Là. Ici, là, il y a eu un bug. OK? Il dit, pour se rendre compte de ce qui se passe, si tu fais une analyse à la semaine, tu vas faire une analyse à la semaine. Donc, tu vas aller en semaine. Parce que là, tu veux voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Regarde le range qu'il y a ici du dollar américain. OK? Et regarde où ce qu'on vient d'aller chercher. On vient d'aller chercher le top du range. C'est l'enfer, hein? Le dollar US vient d'aller topper dans le haut du range de où il est depuis la dernière fois qu'il était venu topper ici, c'était en 2016. OK? Ça fait 4 ans qu'il n'avait pas été topé aussi haut. Mais le range global du dollar US, il est dans ce range-là depuis tout le temps. OK? Même ici, c'était en 2015. OK? Depuis là, 2015, ça fait 5 ans qu'il range dans ça ici. OK? Donc là, on vient d'aller topper en haut. Donc, si tu zoomes sur ce qui s'est passé en fin de la semaine dernière, il y a un wick. On est allé topper le top, puis on est revenu. Et là, les nouvelles sur le coronavirus, et la seule raison pour laquelle ça marchait, la seule raison pour laquelle le dollar US montait, c'est que les gens, en fait, mettaient de l'argent sur le dollar US, en tout cas, achetaient du dollar US parce qu'ils sortaient de la liquidité des stocks, de l'or, du Bitcoin, tout ça. Tout le monde voulait avoir de la liquidité. Mais quand tu regardes ça, tu te rends compte que c'était beaucoup à cause du coronavirus, puis le fait que ce qui se passe. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il y a des news qui ont sorti en fin de semaine. Même Trump a tweeté en fin de semaine comme quoi il y aurait, je dis bien il y aurait, okay, un remède. Il y a hydroxychloroquine plus un antibiotique. Okay? Je n'ai pas le nom de l'antibiotique, je l'ai sur le tweet de Trump, là, mais puis c'est drôle parce que moi, je l'en parlais parce que mes parents sont peut-être touchés par le coronavirus, fait que j'ai fait quelques recherches en fin de semaine. Puis j'avais trouvé ça. J'avais trouvé une vidéo d'un chercheur français qui est... c'est pas le gars qui dit... qui crie à alerte... qui crie à l'imposture, là. C'est un vrai chercheur français qui travaille pour le ministère de la Santé française, puis qui donne des chiffres, puis qui a un laboratoire, puis qui font des tests, puis tout ça, puis qu'eux autres, ils ont appliqué ça, puis qui ont des tests concluants. Et là, aujourd'hui, ça a été annoncé que, ça y est, le gouvernement français va lancer un test global, genre à grande échelle, sur ce remède-là, pour les gens qui sont positifs. OK? Donc là, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent sur le coronavirus. Ce qui pourrait
bizarrement, coïncider avec le top qu'on a atteint la semaine passée, donc qui inciterait le reversal. Ça veut dire, reversal, ça veut dire le US va monter. Pardon, le US va descendre parce que les gens vont retourner dans le stock, vont retourner dans l'or. Fait que je vais enlever mon truc parce que je parle peut-être trop fort. Le US va descendre. Le CAD, l'huile, en fait, qui est rendu très bas, pourrait remonter, donc ce qui va impliquer que le dollar canadien va remonter. Donc, si le dollar canadien remonte, le US descend, il y a des paires comme ça. Et là, il faut que j'aille chercher tout ce qu'il m'a dit. Tout ce qui était en descente la semaine passée pourrait remonter. Est-ce que vous voyez mes notes? Sinon, je vais vous les dire. OK. Donc, pour lui, OK, les grosses paires qui devraient être impactées par ce qu'on va voir en ce moment. OK? Puis après ça, vous pouvez aller faire vos analyses. Puis ça, c'est juste une opinion, puis ça peut complètement être inversé. C'est-à-dire, il suffit d'un tweet, il suffit d'une mauvaise nouvelle, puis ça repartit dans le sens. OK? Mais globalement, tout ce qui est CAD-JPY, OK? CAD-JPY, si le yen japonais était une monnaie réserve et que le CAD était une monnaie où on sortait du CAD, en fait, la semaine passée, le CAD descendait la semaine passée, le CAD-JPY devrait monter. Parce que le dollar canadien devrait reprendre de la force cette semaine. Donc, CAD-JPY monte. L'or monte. Le NZD-JPY monte. USD-CAD descend. À l'inverse de la semaine passée. L'huile monte. AUD-USD monte parce que le dollar australien va reprendre de la force comparée au USD. AUD-JPY, le dollar australien versus le yen japonais monte. Dollar australien versus le franc suisse monte. Et là, il rentre dans le dollar NZD-USD monte. Okay? Et après, tu peux reprendre ces paires-là pour faire une analyse plus poussée sur ces paires-là. Mais vu la tendance des monnaies uniques, les paires devraient être affectées de cette façon-là. Et là, il rentre dans les GBP. Les GBP, il faut faire attention parce que le GBP est une monnaie qui est très volatile. OK, on le sait. Donc, on ne va pas aller se concentrer sur toutes les GBP parce que c'est trop... On ne peut pas savoir vraiment si, genre, GBP n'est pas vraiment impacté par le USD. Donc, c'est pas vraiment concordant. Par contre, pour lui, si le USD descend, GBP-USD devrait monter. Parce que le USD descend. Le USD, il faut qu'il rentre dans son range. On le voit ici. Le USD, il faut qu'il revienne dans son range. Donc, il devrait redescendre dans son range. Et si on dézoome, principalement son range, là, j'ai mes lignes. On le voyait mieux quand j'étais sur un... Je vais revenir là. Voilà. Ça, j'avais fait des lignes. Bien sûr, on ne voit pas. Vous voyez mes lignes ici? Les deux tops. Puis après ça, il y a en dessous. Ça, c'est principalement son range. OK? Là, on est allé topper. Fait qu'il devrait recommencer à venir ranger. Donc, il devrait redescendre pour venir se remettre dans son range principal. OK? Puis même là, je mets un peu bas. Là, ça devrait même être ici. Même... ça, c'est le range principal. OK? Fait qu'il devrait revenir se positionner dans son range principal. Pour le USD, OK? Là, si tu vas voir le CAD, la monnaie canadienne, c'est pareil. Il a atteint son plus bas. En weekly, le Canadien est venu topper là où il était en 2016. Même chose que le dollar USD.
Il est venu topper là où il était en 2016. Fait que là, lui, il devrait remonter. OK? Yen japonais, là, Mathieu, tu vas aimer ça. Le flag. OK? Regarde le flag qui est en train de se passer sur le yen japonais. Fait que lui, il dit, ça, c'est le freak out. Ici, on a eu un freak out. Et pour lui, en fait, on va casser par en bas. On a freak out par en haut, puis là, on s'en va par en bas. Cling, cling. Là, on part. On wait for the. C'est comment, Mathieu? Wait for the flag and sell? Wait for the breakout and sell? Yes, c'est ça. Wait for the ça? flag and sell. Ouais. Ben là, je sais pas si tu le vois, le flag. Hein? Si tu es en bullish ou bearish, dépendant du trend, de la tendance. Pour lui, ça casse par en bas. Mais parce que le yen japonais devrait perdre du truc. Par contre, le yen japonais est allé à l'inverse de ce qu'il devait faire la semaine passée. Donc, il faut attendre de voir lundi comment ça va se passer. Si tu casses par en bas, ça va casser. Okay? Il va venir ici. Donc, les paires avec JPY à la fin devraient monter. JPY à la fin. 4 JPY, par exemple. NZD JPY. OK? Tandis que, et non pas, attention, GBP, JPY, par contre, GBP n'est pas une monnaie, en ce moment, on ne le sait pas. Par contre, s'il bounce puis il remonte, ben là, il va venir monter ici dans le flag ici. Okay? Puis le flag dirait que comme il arrive dans... Tu sais, c'est un peu bizarre, le flag. Il est comme arrivé d'en haut, mais avant de rentrer dans le flag, là, il est comme arrivé d'en haut, mais arrivé d'en bas. Il est comme un... Est-ce que ça a fait un flag bizarre? Normalement, si tu rentres d'en bas comme ça, tu flags, puis après ça, tu continues en haut. Là. Mais là, il est comme arrivé d'en haut, flag, puis après ça, il continuera à descendre. OK? Fait que, ici, il faut voir qu'est-ce qui va se passer sur le yen japonais. Franc suisse, regardez aussi ce qui se passe. Le franc suisse, très range. OK, ça, c'est en weekly. Hein? On regarde, on est en semaine d'analyse. Ici, vous voyez, on a atteint, on est revenu pas mal dans le range ici. On a encore de la place pour descendre. OK? Ça, c'est des indications là, comme quoi ça descend. Après, comme il m'explique, tu as le CNN Money. Non. MoneyCNN.com. Ça doit être ça. Je sais pas sur quoi il cliquait, lui. Non. T'as le Forex qui est ici. En fait, il y avait sur ça, sur CNN, je vais lui redemander le lien exact, là. Mais il y avait l'indice, le facteur, en fait, si les gens ont peur ou si les gens sont greedy. OK? Et en ce moment, là, c'est bizarre, je ne l'ai pas là. Hop. Je ne suis peut-être pas sur le bon. Monnaie essentielle. En gros, non, c'est pas ça. En gros, là, ce qu'il me disait, là, quand tu regardais, tu voyais le cadran, en fait. C'est comme le cadran des forces des monnaies, là, comme nous, on regarde. Fear, greed. OK. On va essayer ça. Tiens. Voilà. C'est ça. OK. Fait qu'ici, salut Clarkins. Fait qu'ici, là, il dit
on est d'accord que sur les marchés, puis même le gars de la crypto, il dit sur Picasso, sur IM, là, il dit tout le temps, tu achètes la peur et tu vends le greedy. Tu vas à l'inverse de la tendance, OK? Là, on est rendu tellement bas dans la fear, il dit pour lui, c'est un indice sûr de buy, OK? Buy, ça veut dire que le dollar US descend, ça veut dire que gold monte, ça veut dire que, tu sais, tout ce qui s'est passé la semaine passée, là, en fait, c'est l'inverse. Le marché se retournerait. Lui, il dit normalement, il ne va jamais trader les reversals. Mais là, le crash est tellement important que lui, il s'attend à un reversal cette semaine. C'est que son opinion, encore une fois. Il dit, faites vos analyses. Mais pour lui, c'est assez logique. Surtout quand tu regardes le DXY qui top dans son weekly. OK? Pour Clarken, ce qui vient d'arriver, on est en semaine, OK? Une analyse weekly. Le dollar US est venu topper dans le haut de son range sur lequel il n'était pas allé depuis 2016. OK? Donc, pour lui, le dollar US redescend, l'huile remonte. Donc, des paires comme le USD CAD qui étaient en montée, vont rechuter. Enfin, ça, c'est toutes les analyses que je faisais à l'époque où je regardais. On est en semaine. Hein? On est en weekly. Donc, j'ai toutes mes... Mais à l'époque, je faisais pas mal de... Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Mais... Voilà. OK. La grosse montée du dollar US ici va chercher là, les montées de 2016 ici. OK. En weekly, on a atteint le top du range. OK. Donc, on devrait revenir se positionner dans le range. Donc, ça devrait redescendre. Et quand on va parler de, par exemple, des paires comme GBP, GBP-USD, OK? C'est impressionnant. GBP-USD. OK? GBP-USD, là, il est rendu ici en bas. OK? Quand on est à la journée, là, ou même qu'on analyse en journée ou quoi que ce soit, là, on se dit, ah, ben, il va remonter ici, OK, à 1,30. Que j'ai dit, moi, je le vois, s'il bounce, si le GBP-USD bounce, il va venir se repositionner dans son range ici, à 1,30. Mais il dit que c'est déjà un bon début d'analyse parce que lui, il pense vraiment que ça va remonter. Okay? Il pense que la dernière journée qu'on voit ici là, est le début du bounce. Okay? Mais il dit, mets-toi en semaine. Mets-toi en semaine, je vais dézoomer. Regarde, il est où le range du GBP-USD? On n'était pas dans le range ici du GBP-USD, on est en dessous du range du GBP-USD. Pour lui, le GBP-USD, ça revient topper les 1,60. Parce que c'est ça son range. Le vrai range du GBP-USD, il est ici. Depuis 1994, hein, il range en haut. Pas ici. Là. Ça c'est juste la dernière année. Puis c'est dû au Brexit et tout ça. Fait que s'il y a un bounce, lui, il pense à un bounce jusqu'à les 1,60. Et là, la question, c'est que j'ai dit, mais c'est quoi, toi, tu buy puis tu laisses aller? Il dit non, moi, je fais du in and out. Je buy, je sors. Je buy, je sors. Je buy, je sors. Il fait son profit. Il encaisse, il encaisse, il encaisse, chaque fois. Son compte est à 700 000. Hein. Et un des comptes qu'il gère est à 1,5 million. Puis il gère plusieurs comptes. Puis je reçois, à chaque fois qu'il fait un move sur le marché, je le reçois. Je le sais à l'instant même. Cette semaine, je vais avoir... de savoir exactement quand est-ce qu'il rentre, quand est-ce qu'il sort. Ça explique tes super résultats du 19. C'est pas les miens, c'est les siens. C'est les siens, ça? Oui, le Je pensais que 1900. c'était les siens.
Le 1900$ en une journée, c'est lui qui l'a fait. Ah, je trouvais ça cool. Moi, là, j'étais content pour toi, là. Non, c'est lui qui a fait 1900$ en une journée. Puis c'est pas sur son plus gros account. C'est pas sur son plus gros compte. Sur des Puis plus gros j'imagine comptes, que il ça ne prend du risque. représente pas un gros risque pour lui, là. Si tu regardes le montant qu'il a fait dans sa journée, ça ne représente pas un gros risque, là. Il prend 1% de risque sur chacun de ses trades. Il dit c'est 1% de risque sur chacun de ses trades. Pas plus que ça. Il calcule. Hein? S'il est pour prendre 100 pips, hello! Je le vois là, mais c'est pour ça que je regarde là. Oh, Spider-Man! C'est Spider-Man. Il ne m'entend pas parce que tu as les écouteurs. OK? Fait que, qu'est-ce que je vais dire? Ouais. 1% de risque. 1% de risque, c'est ça, merci. Merci, je t'ai perdu. De rien. 1% de risque sur chacun de ses trades. S'il se met un stop-loss, ces stop-loss sont toujours très, très loin. S'il se met un stop-loss à 100 pips, ben son risque va être équivalent à 1% de son compte. Puis, ce qu'il m'a expliqué, là, attention, là, parce qu'il dit il ne veut pas changer ce qu'on fait. OK? Il dit ce qu'on fait, ça marche pour nous autres, donc continuons comme ça. Il veut juste nous donner un big picture pour qu'on puisse adapter notre. Lui, par exemple, tu vois, là, cette semaine, toutes ces trades vont être, si la tendance se confirme lundi, là, on est d'accord, demain matin, nous autres, à 5 heures du matin, on va être levés. Toutes ces trades vont être dans le sens que lui, il pense, dans son analyse d'aujourd'hui, il pense que 4GPY va être en achat long, OK? Achat, gold en achat, NZD JPY en achat, l'huile en achat, AUD USD en achat, AUD JPY en achat, en buy, OK? AUD CHF en achat, GBP USD en achat, GBP CHF en achat, NZD USD en achat et USD CAD en short, en sell. C'est juste là-dessus, c'est juste sur ces paires-là qu'il va trader cette semaine. Parce que c'est les gros qui devraient être impactés par ce que les monnaies vont faire, les monnaies individuelles. Le DXY, toutes les monnaies individuelles, ces analyses sont là-dessus. Fait que lui, il a positionné grâce à TradingView. Lui, il paye pour TradingView, OK? Il paye pour la version Pro. Et il se met ses trades d'office. Le dimanche, il met ses trades. Ça veut dire que si, mettons, le GBP USD, il le voit en buy, ben, il va se mettre un buy ici, OK? Puis, c'est ce que son take profit, puis il se met une alerte. Fait qu'il reçoit une alerte sur son téléphone, il y a TradingView sur son téléphone, il reçoit une alerte sur son téléphone, puis il dit, moi, je peux être en train de prendre une bière dans un bar, quand j'ai l'alerte, je buy. Quand j'ai l'autre alerte, je sors. Je n'ai pas besoin d'être en avant de mes charts tout le temps. Fait qu'il fait ses analyses, lui, il est toujours en daily, puis en weekly le dimanche, puis après ça, il rentre dans le marché avec des analyses sur le daily puis du 4 heures. Mais lui, quand il rentre sur le marché, et moi, quand il me donne quand on trade ensemble, lui, il me dit, par exemple, buy GBP USD. Là, moi, je regarde, là, je prends le 5 minutes puis le 1 minute comme on fait nous autres, OK? Ce qui est très bon parce que ça marche, là, nous autres. Là. Mais moi, je rentre en 5 minutes puis en 1 minute. Lui, il est déjà dedans. Puis moi, j'attends, tu sais. J'attends le bon moment pour rentrer, tu sais. Puis là, des fois, je la rate. Parce que des fois, ça part trop vite. Puis lui, il est déjà dedans. Parce que lui, il pense à big picture. Lui, sur le 4 heures ou sur le daily, il sait dans où ça s'en va. Fait qu'il dit, je m'en fous de rentrer puis d'être moins 20 pips ou moins 50 pips avant de partir dans mon sens. Son stop-loss, il est bas. Il peut l'absorber. Il y a un compte pour ça. Fait qu'il ne faut pas, tu vois, faut pas prendre tout ce qu'il dit pour du cash parce que nous autres, on n'a peut-être pas le compte pour absorber un 100 pips à 0,1 OK, de drawdown. Fait que nous autres, faut qu'on. Tu sais, ce qu'on fait comme analyse avec le 5 minutes puis le 1 minute pour rentrer dans le trade, c'est bon. Là. OK? C'est bon parce que nous autres, on veut éviter le drawdown. Si on peut gagner, des fois, je gagne plus que lui là, sur un trade. Ben, plus que lui. Je veux dire, plus de pips que lui. OK? Je gagne plus de pips que lui sur le même trade.
Pourquoi? Parce que je ne suis pas rentré au même moment, puis moi, j'ai évité le drawdown que lui, il a pris. Lui, il s'en fout du drawdown. Puis, s'il se fait sortir, comme il dit, mettons là, son analyse, là, OK, le GBP-USD pour lui, c'est un long. OK? Ben, il dit, si je rentre en bail, puis que mon stop-loss est à 100 pips, puis que 100 pips représente 1 OK? 1 de mon compte. Il dit, si je me fais sortir en stop-loss, c'est 1 J'ai perdu 1 de mon compte. Je rentre. Puis je remets 100 pips. OK? Puis là, s'il faut que je me fasse sortir encore, c'est 2 Mais il dit, mon analyse, je suis convaincu, je rentre. Là, il dit, tu rentres pour la troisième fois, tu risques, en gros, tu as risqué 3 Mais si la troisième fois, c'est la fois où ça part, là, ça part dans ton sens. Tu as vu le nombre de pips qui s'en va, là? Tu as vu s'il s'en va à 1,60, son analyse? Lui, il va pour la long run. Fait que là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mettons que là, ça part. Ben, une fois qu'il a fait 100 pips de profit, il met son stop loss to entry, break-even, à 100 pips, hein, pas avant. Parce qu'il dit, si tu le mets à 20 pips ou 30 pips, tu te fais bouffer. C'est le bout où il fait faire un petit pullback puis revenir. Puis il continue dans ton sens, mais tu t'es fait sortir à break-even, tandis que ça s'en va toujours dans ton sens. Mais il dit, la grosse majorité du monde, s'ils ont fait 40 pips, ils ont peur de perdre leurs 40 pips, fait qu'ils mettent leur stop loss tout de suite à break-even, puis ils perdent leurs 40 pips. Parce qu'ils se font ça. Ils ne veulent pas être en perte, mais ils perdent quand même leurs 40 pips parce qu'ils se font sortir à break-even. Il dit, quand tu as fait 100 pips dans ton sens, lui, il prend son stop loss break-even. OK? Son stop loss, il le met à son point d'entrée et il re-rentre. Il reprend une deuxième position. Toujours dans le même sens. Fait qu'il dit là, il dit, tu as fait 100 pips de profit. Tu as perdu 200 pips, OK? Qui est 2 de ton compte. Tu as 100 pips de fait. Ton stop loss, c'est un risk-free sur celui-là. Puis là, tu continues dans ton. Il est parti dans ton sens, le trade. OK? Dans ton analyse. Fait que là, tu reprends une autre entrée. Puis là, tu as gagné déjà 1 de ton trade et tu risques de regagner ton 2 Mais là, tu gagnes 2 fois 2 ben, je veux dire, tu gagnes 1 sur le premier trade. Tu es déjà à 1 sur le premier trade. Tu gagnes un autre 1 sur celui-là, plus 1 sur celui-là. Fait que tu es gagné déjà de 1 Puis là, il fait la même chose. À 100 pips, boum, stop loss to entry, il rentre. Parce que s'il fait son stop loss to entry sur le premier trade, OK, puis qu'il reprend un deuxième trade en haut avec 100 pips de stop loss, qui se trouve à être le break-even du premier trade, en gros, il risque toujours 1 Il est toujours sur son 1 de risque. Parce qu'il y en a un qui ne risque plus rien et l'autre, il prend 1 de risque. Fait qu'il risque toujours seulement 1 Sauf qu'il y a déjà 100 pips de fait. Si ça continue dans son sens, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si j'explique bien, mais si ça continue dans son sens, il a rattrapé déjà 1 de ses 2 de perte. Et comme il re-rentre, comme ça continue, si ça continue, il rattrape encore. Là, il rattrape rien qu'en faisant un autre 100 pips, il est déjà gagnant de 1 Il a déjà fait 1 de son compte. Puis ça, c'est s'il a perdu 2 fois. C'est si son premier, si ses 2 premières fois ont été perdants de 100 pips de stop loss. La semaine passée, là, il a fait 3000 pips de profit. La semaine passée. J'ai ses résultats. J'ai tous ses trades. Je sais exactement ce qu'il a fait, puis oui. Fait que c'est des très, très bons résultats. Et donc pour lui, GBP USD, et c'est quoi? Ouais, GBP CHF en longue aussi. Le GBP AUD, parce que je sais que c'est le terrain de jeu de notre ami Mathieu. Il a des super bons résultats sur GBP AUD. Pour lui, cette semaine, GBP AUD, le AUD n'est pas
une monnaie forte, mais c'est une monnaie qui va bénéficier de la descente du dollar sur la paire AUD-USD. Fait que lui, il va trader le dollar australien, mais sur le AUD-USD, mais il ne le tradera pas avec le GBP parce que le GBP, il dit, on ne sait pas ce qui s'en va. Fait que le GBP-AUD peut continuer à descendre. Parce que c'est ça qui s'est passé la semaine passée. On est en weekly sur le GBP-CHF. Vous voyez? Bing, bing. Vous voyez où on est, là? Sur le GBP-CHF? En weekly, hein? Lui, il buy. GBP-CHF, hein, pour lui, c'est un signe de buy sûr. Donc lui, il va être levé à 5 heures aussi du matin. L'ouverture à 6 heures du matin chez vous. 3000 pips. Matt, wow! Excellent! Lui, avec ses 3000 pips, dans sa journée du 19 mars, sur un de ses comptes, il a fait 2000 pièces. Avec ses 2000, avec ça. Parce que ça veut dire que, Mathieu, si tu prends plus de risques et tu continues à avoir des résultats comme ça, c'est ça, c'est vers là que tu t'en vas. Tu es conscient de ça. Tu es conscient que si tu as fait 3000 pips la semaine passée, tu t'en vas vers des résultats comme ça. C'est juste le risque qui change. C'est juste une question de risque. Par contre, il faut que tu sois capable de l'absorber, ce risque-là. Lui, oh oui, j'en suis conscient. Il faut que tu sois capable d'absorber. OK? Mais pour lui, là, ça ici, c'est un gros signe de reverse. Là, on est tellement rendu bas, c'est un gros signe que ça repart dans l'autre sens. Comme il dit, après ça, faites vos analyses. Allez chercher les paires qu'il a dit, genre AUD-USD. OK? Et on est en weekly pareil. Pour lui, AUD-USD. Bing, bing. On est reparti. On est reparti par en haut. La preuve, la wick. Était reject. Reject. Boom. Ça repart par en haut. Pour lui, buy. C'est plein de trucs comme ça, là. Fait que je trouvais ça super intéressant. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, si vous voulez me poser des questions. Je trouvais ça super intéressant. Je travaillais avec lui cet après-midi, puis je me suis dit, il faut que je partage ça avec l'équipe. C'est la force d'avoir une équipe. Hein. Je me suis dit, il faut que je partage ça avec l'équipe. La vision du weekly un dimanche. Après ça, dans la semaine, à partir de demain, à partir de l'ouverture, vous autres, c'est ce soir. Nous autres, c'est demain matin. Lui, il va, je ne sais pas pourquoi ça a fait un blum blum comme ça, mais ça a fait un. C'est moi. Ah, OK. La tablette à mon chum, elle a sonné. OK. Désolée. Non, il n'y a pas de problème. Je me demandais si c'était mon ordi qui avait fait un blim blim. Ouais, donc tout ça pour dire que je trouvais ça super intéressant et que je voulais le partager avec vous autres parce que ça peut vous aider. Et là, ce n'est pas pour défaire tout ce qu'on fait déjà, ce n'est pas pour changer la stratégie. Ça marche déjà ce qu'on fait, OK? C'est juste pour donner des pistes pour peut-être améliorer. Parce que lui, par exemple, il dit il ne prendra jamais les trades à l'inverse des tendances qu'il a analysées aujourd'hui. Puis il a analysé hier. Là. Mais les marchés sont fermés. Là. Lui, il a analysé hier, il a analysé aujourd'hui, il a mis ses trades, il a mis ses alertes dans TradingView. Puis cette semaine, il va trader avec ça. Il fait du cash. Il fait vraiment du cash.
Fait que Ah, si ça peut vous aider. c'est pas parce que tu es un scalper que tu faut pas que tu regardes quand même le long terme. Ouais. Puis lui, il dit un mélange. Puis lui, justement, lui, son intérêt, c'est pas de passer toutes ses journées devant son ordinateur. OK? Puis je vais vous le dire, là, son rythme de vie, c'est plus je bois jusqu'à 4 heures du matin de l'alcool, puis je me couche complètement bourré, puis je me réveille à midi, puis à 2 heures de l'après-midi, je commence à trader. Il trade de 2 heures l'après-midi jusqu'à à peu près 5 heures. Il trade 3 heures. Londres, c'est un anglais. Il trade Londres. Puis après ça, pour l'ouverture de New York, il est déjà assis dans un bar, puis il y a juste ses alertes qui marchent. Puis quand je vais prendre une bière avec lui, là, on a tous les deux notre téléphone, puis on trade ensemble, puis on trade sur des alertes, sur ses alertes. On trade, oh, un tweet de Trump ou un tweet de Live Squawk, là, je vous avais donné. Là, on reçoit les alertes, les tweets, les alertes de TradingView direct, puis on trade. Puis il profite de la vie. Il dit, moi, je regarde du daily puis du 4 heures, là, ça ne me tente pas de scalper puis de passer, d'aller chercher 10 pips, 15 pips, 20 pips. Lui, ça ne l'intéresse pas. Mais il va faire des trades à 15 pips, 20 pips. Là. Il va en faire, là, parce que des fois, il buy, puis là, il y a 40 pips de fait, puis là, il voit un pullback arriver, il va fermer à 20 pips. Il va fermer, il va encaisser son profit, il va attendre que le pullback soit fini. Quand ça repart dans l'autre sens, il rebuy. Il ne va pas faire un sell parce que sa tendance à lui, c'est ça monte. Donc, il ne va pas essayer de prendre le pullback là, en sell. Il va sortir, prendre son profit, attendre. Puis quand ça repart dans son sens, il rebuy. Ça arrive, là, il fait close, close, close. Puis je les reçois, là, ces trades. Là. Il close, il close, il close ses trades. Boum, il rentre. Le même trade, il rentre. Il rentre juste après. Pas longtemps après. Il rentre sur la même trade, mais dans le même sens qu'il allait. Je dis, pourquoi il est sorti? Il a déjà encaissé. Il continue. Il dit comme ça, j'ai pris mes profits, mais je continue. Chaque fois, c'est pas plus que 1%. À chaque fois que je prends du profit, c'est moins que 1% du coup. Son compte, il monte. Fait que, super intéressant. Fait que cette semaine, lui, il commence à trader. Vous autres, il y a de bonheur. Hein? Des fois, il trade le matin, donc ça, c'est le soir. Je le sais quand il ne s'est pas couché tard, là, parce que je reçois ses trades à 10 h du matin. 10 h du matin ici, fait que ça fait 23 h chez vous. Je reçois ses premiers trades. Mais quand il y a des beaux setups, là, lui, il n'attend pas. S'il reçoit des alertes, il rentre. Puis, c'est ça. Fait que les trades qu'il va faire cette semaine, si je peux, ceux-là que je peux, je vais vous les partager dans l'idée de trade. OK? Vous allez le voir, là, je vais faire des copier-coller, je vais vous faire transférer. Là. Vous allez le voir, là, que ce n'est pas de moi. Là, OK? Je vais vous envoyer là. Hop. Mais si ça peut vous faire quelques pips de plus, si vous voulez, je me sers énormément des alertes dans TradingView. Tu vois, même Mathieu fait ça. Mathieu fait 3000 pips et il se sert des alertes comme les traders de 15 ans d'expérience. Ça commence à bien aller. Ça commence à bien aller. Fait que là, ce que je disais tout à l'heure, pendant qu'on était juste avec Marie-Ève et Seb, cette semaine, j'aimerais ça faire un call, peut-être, si je peux, live sur Facebook. Sinon, on va le faire dans Zoom si je n'arrive pas, là, parce que l'Internet n'a vraiment pas l'air bon ici. Là. Je vais essayer de voir pour m'avoir une carte SIM, quelque chose de mieux, là, pour être sûr que je peux avoir une très bonne connexion. Faire une démonstration de ce qu'on fait, et là, vous invitez du monde pour faire une démonstration de ce qu'on fait, et j'aimerais ça vous faire parler pour que vous disiez un peu votre expérience avec l'équipe Réussir Ensemble, puis avec IM, depuis ce qu'on a commencé. C'est quoi, de où vous êtes parti, pourquoi vous avez commencé, puis où vous en êtes aujourd'hui. 3 choses. Puis ça peut aider plein de monde en ce moment, là, je veux dire, avec ce qui arrive, là, avec le coronavirus et tout ça. Là. Il y en a plein là, qui cherchent
une façon de faire de l'argent à la maison qui sont juste pas sûrs. Fait que, On a eu un message de AM, par exemple, hein, qui dit qu'on ne peut pas se servir de ça pour faire notre pub. ouais. Vu, je l'ai partagé. OK. C'est bon. On peut pas dire, Non, c'est ça. il faut faire attention à ce qu'on dit. Ouais. Comme mot qu'on utilise. Par contre, Exactement. C'est juste ça. c'est ça. Non, il y a eu énormément de critiques de la part des gens aussi par rapport à ça, des marketeurs d'Internet qui profitent de la situation pour venir essayer de leur vendre leurs produits. Là. Ben oui, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on le dit, là, Mais en même temps, c'est aussi une question de perception. C'est pas nécessairement parce qu'une personne t'aborde en t'offrant une opportunité qu'il faut que tu voies ça comme quelque chose de négatif. La personne t'offre une opportunité. Une opportunité de justement plus avoir besoin de s'inquiéter pour ça. T'sais? Moi, je dirais, là, tu vas manger une pizza à soir, OK? Puis là, tu poses sur Facebook, hey, j'ai mangé une super pizza, puis tu poses la photo de ta pizza, OK? Il y en a plein qui font ça, OK? Tu poses ta photo de ton plat. Je dis une pizza, là, ça peut être n'importe quoi, OK? Tu poses une photo. 2 semaines plus tard, tu as un de tes chums qui dit, hey, j'aurais faim d'une pizza à soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Hey, il y a 2 semaines, t'as-tu vu mon pot? J'ai fait je suis allé manger une pizza, elle était super bonne, il faudrait que tu ailles à ce restaurant-là. Je te le recommande. C'est ça qu'on fait en ce moment. Ça fait longtemps qu'on le dit, là. Puis, vas-y, Marianne. La différence, c'est que quand tu dis j'ai mangé une pizza à ce restaurant-là, c'est pas toi qui empoches la commission de la pizza quand le restaurant la vend. C'est ça la différence que les gens voient souvent. Si c'est toi qui vends ton service... Ça, c'est toi qui le vois. Oui. Moi, c'est ce que je me fais dire. Ça, c'est toi qui le vois. C'est parce que c'est toi qui le vois comme ça. Tu attires ce que tu penses. Probablement. Tu attires ce que tu penses. Donc, tu attires les objections que tu penses. Donc, c'est pas toi qui es payé. Je veux dire, c'est eux autres qui prennent l'école. Que l'école te redonne une commission par après parce que tu as travaillé, c'est-tu normal? Parce que tu as travaillé que l'école te paye? Je veux dire, y a-tu quelque chose qui n'est pas normal dans ça? Je veux dire, eux autres, quand ils vont travailler, c'est-tu normal, le boss les paye? Oui. Bon, ben donc, pourquoi ce ne serait pas normal que toi, tu sois payé par l'école parce que tu as travaillé pour? Tu as fait connaître l'école, tu as fait un travail de présenter l'école à quelqu'un. Est-ce que c'est normal que tu reçoives de l'argent pour ton travail? Puis que tu vas aider cette personne-là à commencer, puis que tu vas l'assister, là, je veux dire, elle n'est pas dans le vent, là. Après ça, elle rentre dans notre équipe, puis on l'aide. Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est normal qu'on soit payé pour le travail qu'on fait? C'est un travail, hein? Oui. Hein? Il y a bien des restos là, ici, là, je suis sûr que ça existe au Québec aussi. Comme je l'ai dit déjà, même Uber faisait ça. Uber. Tu partages un resto, tu te tags à un resto, tu poses sur Facebook un resto, il te donne 10 sur ta facture. Tu as fait un travail, tu as fait un geste qui peut attirer du monde. Ils vont gagner de l'argent par rapport à ce que tu fais. Ils te payent. Ils te donnent un 10 sur ta facture. C'est rendu de même. Hein? Je veux dire, si le monde n'accepte pas, tant pis pour eux autres. S'ils veulent pas accéder à quelque chose parce que tu es payé pour, tant pis pour eux. Je veux dire, est-ce que c'est ça qui va... Moi, je dirais à quelqu'un, moi, si tu prends cette objection-là, moi, je dirais, est-ce que tu es sérieux que c'est parce que l'école me paye pour mon travail que tu vas t'arrêter sur quelque chose qui t'aurait tenté si je n'étais pas payé pour? C'est une bonne question, ça. Juste parce que je suis payé pour, tu ne veux pas commencer. Juste parce que je suis payé pour. C'est-à-dire, sincèrement, si je faisais des colliers à la main et que je voulais te vendre mon collier, là, tu me paierais-tu? Ah non, parce que je gagne de l'argent. Si je te vends mon collier, tu ne me paierais pas? Parce que je fais de l'argent sur ce que je t'essaye de te vendre? Tu vois le monde, comment ils réfléchissent? Non. Mm-hmm. Vous regarderez les 2 derniers posts que j'ai faits sur Facebook. C'est super drôle.
J'en ai fait un où je dis les gens font plus attention à faire, ils portent plus attention à faire des quiz de genre quel animal je suis. Hein, tu sais, genre, ils passent 15 minutes à faire un quiz qui amène absolument rien sur Facebook. Puis là, j'ai fait ce post-là, puis il y a quelqu'un qui a commenté ouais, tu devrais poster ça sur le truc complotiste, c'est un de mes amis là, de longue date. Okay? Tu devrais, genre, t'es complotiste. Genre, ça veut dire que je ne crois pas au coronavirus. Genre, mes parents vont peut-être l'avoir, mais j'y crois pas. J'ai des amis qui l'ont eu. Ma blonde en Thaïlande l'a eu. Je veux dire, tout le monde s'en est sorti pour l'instant, mais j'y crois pas. C'est ça. Je crois pas au coronavirus parce que j'ai fait un post comme ça. C'est pas ça que je disais. Mon post disait que la grippe tue plus que le coronavirus, mais qu'on fait plus attention au coronavirus parce qu'il y a un traitement médiatique et gouvernemental axé sur le coronavirus. Mais la grippe fait quand même plus de morts en ce moment que le coronavirus. OK? Donc, OK? Puis, la grippe, c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres choses. La pollution. Lucien a fait un post aussi là-dessus cette semaine. Hier ou avant-hier. Ton micro, Mathieu. Fait que quand j'ai vu le post, quand j'ai vu le commentaire de mon chum, je suis sur un groupe WhatsApp avec d'autres amis. J'ai dit, vous avez-tu vu le post de Max puis tout ça, machin? Puis j'ai dit, garde, je vais montrer que c'est vrai que le monde fait plus attention à des quiz ou à des trucs qui n'ont pas de rapport. J'ai posté un truc genre, faites une phrase, le sexe, une phrase que vous pouvez dire en famille puis que vous pouvez dire pendant le sexe. Alors, regarde le nombre de commentaires de ce post-là comparé à l'autre. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. J'ai juste par 2 posts démontré le premier avec le deuxième. Rien à dire. C'est juste drôle. C'est juste drôle. Fait que, Clarken, Mathieu, Marielle, Seb, as-tu rajouté quelque chose? On va peut-être arrêter l'enregistrement. Hop.